Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le premier live, le live vigneron, le live des vignerons du Club des vignerons lauréats. Donc pour cette première épisode, on a la chance d'avoir la présidente actuelle du club, Anne Lénière, qui est vigneronne dans les Corbières au château La Baronne. Bonjour à tous. Eh bien oui, écoutez, c'est une grande première pour le club, mais il nous paraissait intéressant de faire un lien avec vous tous, dans la mesure où on a un peu de mal à être en présence avec vous. Et donc, on s'est dit que un petit lien par Facebook serait utile. Donc, la discussion sera entre Franck et moi-même. Donc Franck est associé avec Lise et Sophie, qui sont donc trois jeunes boosters d'organisation, de logistique, de liens au niveau du club. C'est eux qui concoctent toute notre organisation de salon, qui fait le lien entre les vignerons, avec vous, nos amis du public. Et si ça marche bien, c'est en grande partie grâce à vous. Donc voilà, c'est Franck qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc, si ça marche pas, c'est de sa faute. En l'occurrence, hier soir, C'était de la mienne. on va rattraper le coup. Donc, comme tu disais, ouais, l'important, c'était pour le club d'essayer de créer un petit peu de lien avec les clients au-delà des salons. Donc, pourquoi fait-on ce live aujourd'hui, Anne? Alors, on a commencé entre guillemets, dématérialiser un petit peu le salon au mois de novembre, à l'occasion du premier, au mois de mars, à l'occasion du premier confinement. On avait un salon qui s'était normalement programmé pour fin mars dans la région de Nantaise, et on n'a pas pu le faire. Donc, Franck, Lise et Sophie nous ont proposé d'organiser un drive, et du coup, on a transformé ce salon en drive. Ça a eu pas mal de succès, les gens sont venus. On regrettait évidemment de ne pas voir tous les vignerons, mais ont pu acheter les bouteilles. Et du coup, comme de nouveau cette année au mois de novembre, notre grand salon de la région parisienne est annulé à cause de ce que vous savez tous, eh bien il fallait trouver une solution. Le drive n'était pas possible. On s'est dit on va faire autre chose, et surtout il fallait en parler autour de nous, que les gens le sachent, et montrer que le club est une association dynamique. Donc on s'est dit bah quoi de mieux que les réseaux sociaux, C'est vrai? non? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, ça permet de conserver un lien avec tout le monde. La première solution dont tu parlais pour remplacer un petit peu le salon de Paris et permettre aux clients du club d'avoir quand même leur vin pour les fêtes, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus du coup? Alors pour les clients de Paris, malheureusement, on ne peut pas organiser de drive dans la capitale parce qu'on n'a pas de site, c'était pas possible. Donc du coup, ce qu'on a pensé, c'était leur proposer de pouvoir commander les vins des différents vignerons du club par l'interface du club du site. Ou des applications du club des vignerons lauréats, qui le redirige ensuite vers les différents domaines. Et ensuite, nous, au niveau du club, on s'organise pour centraliser toutes les commandes, passer auprès de tous les vignerons en un seul lieu, et ensuite de les rediriger par livraison chez les différents clients, en groupant les commandes passées auprès de tous les vignerons. Donc ça leur donne la possibilité d'avoir quand même un prix intéressant et des conditions intéressantes, puisque c'est un franco à partir de 12 bouteilles, panachage entre tous les vignerons qui veulent, à partir de 6 bouteilles évidemment minimum par vigneron. Et donc du coup, c'est vrai que ce sont des conditions quand même assez exceptionnelles, et ça permet de garder un lien avec eux, et puis offrir la possibilité d'avoir des jolies bouteilles pour Noël aussi. Donc, en d'autres termes, si j'ai bien compris, c'est que pour les clients parisiens du club, enfin les clients parisiens en général, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site, choisir les vins Ouais, commandés auprès des vignerons, et à partir de 12 bouteilles, ils auront la livraison offerte sur Paris chez eux, à leur porte, quoi. voilà, Donc, de voilà, vos oui, caves par transfert. jusqu'à la leur. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est vrai que je pense, quelque chose d'assez original et une vraie force de pouvoir regrouper les commandes de différents vignerons, pouvoir les livrer directement chez le client. En tout cas, c'est vraiment dans l'esprit club, en tout cas, d'essayer de
de se regrouper, de trouver une solution ensemble, de mutualiser des idées, des efforts. On va tous se retrouver, enfin une partie en tout cas s'en sert bientôt pour regrouper ces commandes et les faire envoyer par messagerie privée donc, sur Paris. Oui, voilà, c'est Euh, l'esprit club, ça. ok, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre au-delà de cette possibilité à vos clients offerte à vos clients d'avoir leur vin avec les frais de transport offerts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de mis en place pour pouvoir justement conserver ce lien qu'on a habituellement dans les salons? Qu'est-ce qui est proposé par le club? Eh bien justement, on fait donc ce live Facebook qui donc là c'est l'ouverture, voilà. On inaugure, donc ça sera normalement le jeudi soir, puisqu'il y a eu un petit raté hier soir. Donc sachez, amis du club, que ce sera le jeudi soir, plutôt 19h, mais bon, vous serez informés évidemment par message auparavant. Et puis, que ce soit sur les pages Facebook et Instagram, bah, on communique aussi. Et il y a aussi des vidéos qui sont postées que les vignerons ont pris le temps de concocter pour donner des informations sur leur domaine, les actualités, et puis donner envie, voilà, donner la possibilité de se rapprocher un tout petit peu de vous tous qui êtes loin de nous, et pour voir comment on travaille, ce qu'on fait, comment se passe l'année pour nous, en attendant de vous Donc rencontrer plus physiquement bientôt. alors déjà, n'hésitez pas, vu que c'est un live, vous pouvez, l'idée c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez que ce soit sur le club ou à Anne directement. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le club encore, tu peux nous parler du club des vignerons lauréats? Bah, bien sûr, le Club des vignerons lauréats, c'est une association qui regroupe des vignerons de la France entière. C'est quand même un club qui a quand même une jolie histoire, puisque ça fait bientôt plus de 40 ans qu'il existe. Et pourquoi vigneron lauréat? Parce que c'était en fait le critère à l'époque de regroupement des domaines, c'était être lauréat du concours général agricole plusieurs années de suite avec des médailles d'or. Et c'était ça qui était un petit peu le sésame pour rentrer dans le club. Et puis bah, l'évolution du monde du vin se faisant, maintenant on assouplit un tout petit peu cette règle. Oui, c'est une base, mais il y a aussi la réputation du domaine, la qualité du domaine. C'est un principe de faire entrer des nouveaux vignerons par cooptation. Donc, ce sont des membres du club qui présentent, qui conseillent. Et puis après, évidemment, c'est soumis à l'approbation de tout le monde. Mais voilà, donc 40 ans de vie commune, ça fait que on est sur certains domaines, parfois au début, presque à la quatrième génération. Donc c'est vrai que bah, ça crée des liens, on se connaît tous. On voyait les enfants qui transportaient les cartons sur les salons avec des chariots. Bah maintenant, ce sont eux qui sont derrière les stands et qui vendent les vins aux clients ou qui discutent avec les clients pour leur raconter les histoires du domaine. Donc c'est une belle histoire que ce club parce que ça fait 40 ans que ça dure et les liens sont de plus en plus forts. C'est pour moi qui travaille avec vous, avec Sophie Elise depuis quelques temps, on a l'impression que c'est une grande famille et c'est vrai qu'il y a Ouais. des vignerons qui ont mon âge ou une quarantaine d'années qui disent qu'ils venaient au salon avant quand ils étaient en vacances et qu'ils Ouais, aidaient leurs exactement. parents à charger les vins, etc. Et aujourd'hui, ils sont derrière les stands, ils sont derrière les exploitations. Donc il y a vraiment cette notion de transmission qui est hyper importante Ouais. et qui se retrouve aussi, j'ai l'impression, des clients. Enfin, vous avez des clients de génération en génération, quoi. Exactement, exactement. Quels que soient les endroits où on est, parce qu'on fait notre salon principal, évidemment, c'est sur Paris, mais on a d'autres salons. On fait des salons à Toulouse, à Nantes, La Chapelle-sur-Erdre, donc Château de la Poterie. On a aussi un salon à Neuilly au printemps. Et grande première, si la situation nous le permet, on envisage de faire un salon sur l'île, donc sur la métropole lilloise. Donc ça sera à venir. On vous en parlera. Et effectivement, on crée des liens avec nos clients, on les reconnaît, ils sont vraiment fidèles à l'ambiance du club. On a quand même des sites qui sont agréables, qui accueillent les gens dans des bonnes conditions. Les dégustations sont toujours agréables, avec modération, mais toujours agréables. Et puis les gens même se retrouvent entre eux, entre amis, se donnent rendez-vous sur le salon du club. Et donc ça, c'est vraiment c'est super. Et effectivement, on les reçoit aussi dans les domaines, ils viennent nous rendre visite. Donc c'est effectivement convivial entre nous vignerons, mais aussi avec nos clients. Et c'est vraiment une grosse force au niveau de ce club. Ce qui est très clair, c'est le côté domaine familial. Donc, en d'autres termes,
des gens bien, des gens bien, des Exactement. familles qui font des super vins, et je peux le prouver. Il y a cet esprit de convivialité, on en a déjà parlé, qui est très intéressant, quoi. Et le côté familial. En parlant de famille, tu peux peut-être nous en dire plus, parce que tu es là en tant que présidente, mais tu es aussi vigneronne avec ton mari, ta famille, au Château La Baronne. Tu peux peut-être nous Mhm. dire quelques mots sur ton domaine, votre philosophie. Donc, notre domaine Château-Labaronne, nous, on est situé dans le Languedoc. On est dans la zone des Corbières, donc au pied d'une très jolie montagne qui s'appelle la montagne d'Alaric. Et c'est un domaine familial qui est dans la famille depuis la fin des années 50, mais la famille était par ailleurs vigneronne depuis bien longtemps. Nous, on est la 5e génération. Et du coup, c'est ces gens, mon époux et moi-même, qui nous occupons du domaine. C'est un grand domaine qui a un très beau terroir. Et la petite particularité aussi de la famille de Jean maintenant, c'est d'être médecin aussi, généraliste. Et c'est aussi un petit peu l'explication de notre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on est en agriculture biologique évidemment, mais un peu plus que ça, même biodynamique. On essaye de vraiment tout faire pour avoir un bel équilibre entre la vie et l'environnement, la vie de notre domaine, la vie des gens qui travaillent dans le domaine ou à l'intérieur, qui vivent aussi dans les maisons du domaine, et puis la vie des plantes, la vie en général, donc l'écosystème en général. Et on est dans une région encore très sauvage, très préservée, et ça c'est vraiment très très important pour nous que de renforcer ça, de beaucoup travailler sur tout ce qui est biodiversité, et puis renforcer tout ce qui est expression du terroir avec des vins vraiment qui parlent. C'est notre approche très très précise avec on est au plus proche du terroir avec des vins qui viennent de parcelles différentes les unes des autres, on les vinifie, on les élève à part et puis après on compose avec tout ça pour faire des vins qui soient très fidèles à leur cépage et puis à leur origine de terroir. C'est un domaine qui marche bien. Il y a une particularité assez singulière chez vous, c'est que ça peut être que des vins qui font du bien à consommer avec modération, bien sûr, mais c'est quand même produit depuis 2 générations par des vignerons qui sont médecins. Exactement. Et, oui, d'accord. On Mais n'est pas dans le Médoc, effectivement, mais soyons prudents, avec modération. Après, avec modération. notre façon de voir les choses aussi, c'est vraiment de rentrer des beaux raisins, on vendange tout à la main, et après d'être effectivement le moins interventionniste possible au niveau des vinifications, et ça se ressent aussi avec le style des vins. Bon, après, c'est une façon de voir les choses, mais c'est vrai que c'est important pour nous. En parlant de raisins, une des questions qui est bien souvent posée par les visiteurs des salons, j'imagine, c'est comment s'est passée la précédente vendange. Donc, Ouais, exactement. le millésime 2020 pour toi au Château La Baronne, c'était comment? Ça dit quoi? De millésime 2020, précoce, très précoce, mais je pense qu'il n'y a pas que chez nous que c'est précoce. Oula, je vois qu'il y a du monde qui discute là à côté. On a pas mal de remarques. Donc millésime précoce, peut-être même un peu moins précoce que finalement chez les vignerons du Nord. On a beaucoup échangé avec tous nos amis un peu plus dans le Nord euh, sur les appellations moins sudistes que le Languedoc, Roussillon, Côte-du-Rhône, Provence, etc. Mais quand même précoce. On a attaqué les vendanges le 24 août et on avait fini fin septembre, ce qui est quand même assez rare, mais c'est quand même d'habitude c'est plutôt début octobre et on a fait une jolie récolte, les raisins s'expriment très bien, les vins sont tous très bien terminés maintenant, donc là ça commence à se calmer en cave et ça fait du bien. Ça n'a pas été une année facile, que ce soit au niveau culture, qu'au niveau économique évidemment, hein, tout le monde le sait, parce qu'il a beaucoup plu chez nous. Il a fait très beau plus au nord, mais nous on a eu beaucoup de pluie, donc il a fallu être très vigilant. Et finalement, écoutez, tout s'est bien passé, donc on est heureux, hein. On est heureux. C'était, pour l'avoir vu chez vous en juin lors du Weekend Club, c'était un millésime d'adaptation, quoi. Vous avez adapté des outils pour traiter la vigne au quad parce que c'était Ah impossible en oui, oui, tracteur de pouvoir exactement, traiter. oui. Enfin, c'est assez. Ouais, ouais, bah oui, c'est en fait, voilà, c'est ça, c'est le vigneron, il est vraiment toujours à l'observation, au plus près de son vignoble, et puis il est hors de question de baisser la garde, et donc il faut trouver des moyens pour s'adapter, et ça c'est très important, c'est très important. Effectivement, il a fallu Donc, trouver d'autres alternatives, mais qui ont été efficaces, donc on est content.
tout en des bio. beaux millésimes en perspective à découvrir, du coup, dans des salons dans, on va dire, 2 ans, quoi. 1 an et demi. Oui, pour les premiers vins, oui. Après, il y a des vins qu'on va élever un petit peu plus longtemps. Nous, on aime bien mettre les vins sur le marché une fois qu'ils sont complètement affinés, et élevés et affinés, même en bouteille. Et donc, du coup, il y en a peut-être qui attendront un petit peu plus longtemps, mais justement, c'est ça qui est joli. Mais je pense qu'en général, le millésime 2020 est un beau millésime. Quand je discutais un petit peu avec tous nos amis vignerons, c'est un petit peu le cas. Et pour revenir sur les questions des clients, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est que quand nous, on se retrouve sur le salon de Paris, on s'est pas vu depuis un petit moment. Et la première question, alors, ces vendanges, comment ça s'est passé et tout, vous êtes content? Et on a les mêmes questions des clients. Et donc, une vraie source d'échange qu'on n'aura pas cette année. Donc, on est content de pouvoir le faire au moins un petit peu par Facebook. Donc ça, chers amis du Club des Vignerons Lauréats, vous pourrez le voir donc sur les lives toutes les semaines, au moins jusqu'à la fin de l'année, le jeudi soir, et puis à travers des vidéos. Donc suivez la page Facebook, Instagram aussi, mais ce ne sera pas en vidéo. Donc suivez et vous aurez des informations sur tous les domaines, sur une grande partie des 41 domaines du Club des Vignerons Lauréats. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on vous fasse faire un tour de France des vignobles, que vous soyez confiné ou non. On espère vous faire voyager un petit peu. Je suis désolé, j'ai une petite page publicitaire à faire Pour pour agrémenter la Louvain, qui chose. m'a demandé. Ah oui, ça c'est une région particulière là. Avec modération, hein, C'était faut bien préciser, hein. c'était une petite page de réclame avec modération. Non, sans blague, on va revenir aux actualités, Oui, actualités du club. Donc le salon sur la péniche, le paquebot, était censé avoir lieu dans 10 jours. ouais. Donc, tu peux nous peut-être reparler du système de livraison commun que vous avez mis en Donc place. voilà, donc à tous nos amis parisiens, euh, n'hésitez pas à vous connecter sur la page internet du Club des Vignerons Lauréats ou via le site, comme Franck disait, vous allez trouver le lien. Vous aurez la liste de tous les vignerons et membres du club, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a aussi 2 membres associés qui sont les Délices d'Amélie, producteurs de foie gras et autres bonnes choses à partir de canards et oies. Et puis du bon du beau, Manon, qui nous fait aussi des jolies choses à manger. Donc vous pouvez avoir accès donc à toutes les coordonnées des différents vignerons. Vous parcourez les tarifs qui sont aussi mis en ligne, et quand vous avez fait votre petit marché, vous vous connectez pardon, vous contactez les différents vignerons, vous passez commande auprès d'eux, ils vous suivront pour tout ce qui est toute modalité de logistique, paiement, etc. Ensuite, les commandes seront regroupées par nos soins sur la plateforme de Sancerre chez notre ami Philippe Girard, et ensuite reconditionnées pour être livrées chez vous, toutes commandes confondues, dans les 15 premiers jours de décembre. Encore une fois, si vous avez du mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, on vous guidera. Mais en contactant chacun des vignerons, vous trouverez évidemment toutes les infos nécessaires sur cette livraison commune. C'est quand même important. Et tout sera normalement bouclé, si tout se passe bien, pour que vous puissiez soit faire des cadeaux ou avoir les vins pour Noël. Donc, Donc allez c'est voir ça sur le l'esprit. site internet, contactez les Voilà. vignerons, vous avez les tarifs, contactez les vignerons, passez commande, et vous avez le transport offert sur la région parisienne à partir de 12 bouteilles et 6 minimum par vigneron. Donc, vous aurez vos vins pour les fêtes, enfin avant la mi-décembre, facilement. En termes d'autres actualités, donc pour l'année 2021, en croisant les doigts Ouais. sur l'avenir moyen terme, on va dire, qu'est-ce qu'on a comme autre échéance? Alors la première échéance de 2021, c'est le premier week-end de mars. Franck, j'ai plus les dates sous les yeux, 4-6 ou quelque chose. Ok. Voilà, premier week-end de mars pour la région toulousaine, donc à 6, 7, l'école. 8. Pardon? Le 6, 7, 6, 7, 8. 8 mars. Voilà, 6, 7, 8 mars, ce sont toujours des week-ends évidemment, à l'école des ingénieurs de Purpan, donc à Toulouse. Nous avons ensuite le salon de Neuilly le week-end 13, suivant. 14, 15. Voilà. Et ensuite, on se retrouve dans la région nantaise, à La Chapelle-sur-Erdre, au château de la Porterie, le dernier week-end de mars. Vas-y pour les 27, dates. 28, 29.
Voilà. Et ensuite, le tout nouveau en construction salon de Lille qui se déroulera à Marc-en-Barreuil, à la Cité des Échanges, les Les 9, 10, 11 avril. voilà, 9, 10, 11 avril. 9, 10, 11. 10, 11, 12. Voilà. Enfin, 10, 11, 12, pardon. On n'est pas très précis pour le coup. Donc, on espère vraiment qu'on pourra vous retrouver vraiment de façon physique. Sinon, de toute façon, on essaiera de trouver des solutions pour venir à vous, comme on l'a fait déjà sur Nantes ou sur Paris. Mais croisons les doigts que la situation s'améliore et que surtout que tout le monde aille bien. Ça, c'est vraiment ça le plus important. Pour répondre, il y a eu quelques questions, notamment une. Quand est-ce qu'il y aura un salon en Champagne? C'est pas pour tout de suite. Le club, c'est, comme on vous a dit, c'est vraiment un club de vignerons. Ça n'a pas vocation comme une structure événementielle ou un organisme comme les vignerons indépendants à faire que ça. C'est chacun est vigneron. Nous, on aide le club à essayer à organiser ses salons au mieux, à communiquer dessus. Mais pour l'instant, on va rester à 4-5 salons donc, avec Nantes, Toulouse, Paris 2 fois avec Neuilly et puis Lille maintenant avec Marc-en-Barreuil. Exactement. Voilà. La Champagne Euh, étant entre Paris et Lille, grosso modo. voilà. Il y a plein de belles choses à boire en Champagne aussi. Et il y a notamment 2 vignerons du club avec le Champagne José Michel et Champagne Saint-Chamond. Donc, OK pour les actualités, je pense on a fait le tour. Il ne nous reste plus à te remercier, Anne, pour cette première. Merci, Présidente, au nom de tous les vignerons du club, je pense. Donc, pour ceux qui ont loupé le début, la fin, qui auraient envie de tout regarder, il y aura la rediffusion sur la page Facebook. Donc, rendez-vous sur la page Facebook pour la rediffusion et pour toutes les vidéos qu'on mettra sur les domaines. D'ici là, rendez-vous sur le site internet pour ceux qui veulent passer commande et avoir la livraison offerte chez eux en région parisienne avant les fêtes. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de boire des vins, surtout des vins de vignerons avec modération, bien sûr. Et puis, il nous tarde tous de vous voir très vite. Oui, merci beaucoup à tous. Et donc, j'ai vu qu'il y avait juste une petite question. Effectivement, on fera tous les jeudis soirs un petit webinaire comme ça avec d'autres vignerons qui vous parleront de leur domaine. Et donc, j'espère que cette première séance vous a plu. Et donc, on vous retrouve très vite sur les réseaux. Et puis, j'espère en présence physique, comme l'a dit Franck, c'est quand même important de pouvoir se retrouver, échanger et puis pouvoir peut-être tomber dans les bras l'un des autres. Parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé quand même. C'est vrai. Allez, Alors, bonne à soirée votre à santé, tous en tout cas. et tous. Oui, Et et à à votre votre santé santé. à tous. Allez, Merci bonne Franck. santé. Au revoir. Merci à toi, Anne. À bientôt. À bientôt.